Boulazac, c'est où? C'est quoi? Un village perdu au milieu des bois? Avec son église et son monument aux morts? Ou une ville de 10 000 habitants avec plus de 700 entreprises? Un peu des deux en fait. Je me suis aperçu que c'était vraiment Périgueux. Nous étions dans la banlieue de Périgueux avec une vraie identité de basket. Moi, ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé ici, c'est qu'à Boulazac, il n'y a pas réellement de centre-ville. C'est le Vieux-Bourg, qui est historique pour le centre-ville de Boulazac, et après le nouveau centre, on appelle ça, qui est constitué autour de la mairie. Mais c'est surtout avec la construction du Palio en 2008, une salle de spectacle de 6000 places, que Boulazac a changé de dimension. Un outil qui peut presque paraître disproportionné par rapport à la taille de la ville. Non, parce qu'elle n'est pas surdimensionnée, parce qu'elle est remplie quasiment à chaque match. Elle est très bien utilisée hors sportif, parce qu'il y a de plus en plus de concerts qui sont organisés dans cette salle. Le public est certainement l'atout numéro 1 de Boulazac. Au niveau de la Dordogne, il y a c'est un phénomène, c'est presque un phénomène social. À quoi je le vois? L'année dernière, ou la saison dernière, lorsqu'on a eu ce play-off où la pression est montée, il y avait un enthousiasme que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le basket, sinon à Limoges, mais c'est historique, c'est génétique à Limoges. Mais cet enthousiasme du public, cette fraîcheur, cette spontanéité, c'était quelque chose qui collait à un phénomène nouveau. Et la mayonnaise prend, il y a de plus en plus d'engouement, les Périgordins se sont mis à aimer le basket sur une terre de rugby. Au point qu'aujourd'hui, Boulazac ambitionne de devenir une place forte du basket français. Pour avoir eu la chance de visiter pratiquement tous les clubs sur ma mission de consultant télé, sachez qu'il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas les structures et les organisations et le personnel de Boulazac. Le basket, je pense que c'est le Gravelines il y a 30 ans. Sauf que maintenant, Gravelines est une place forte du basket français. Certes, rien n'est encore parfait pour pouvoir tutoyer les plus grands, mais ce club-là est prêt à pouvoir développer des ambitions de monter dans la hiérarchie haute du basket français, parce qu'il y a tout ce qu'il faut, parce qu'on a capitalisé de l'expérience du côté de Boulazac, et le petit souhaite devenir bien sûr grand, il va rester petit encore quelques années, mais compte tenu du phénomène dont je viens de parler, de la logistique présente, le Palio, qui est unique par rapport à des bourgades comme ça, et quand je parle de bourgade, je parle de l'agglo aussi, il y a les moyens de sortir de l'image du Guingamp.